avec Daphné et les super conseils de Daphné, naturopathe. Donc, pour vous rappeler, nous sommes en collaboration en ce moment sur des projets. Et d'ailleurs, on vous offre dès maintenant le module 1 de notre formation sur les morphotypes. Donc, comment apprendre à se reconnaître et quelle alimentation je dois avoir en fonction de mon tempérament. Donc ça, c'est en dessous. Vous cliquez, vous mettez votre adresse mail et vous avez droit à ce premier module qui vous sera offert. Alors aujourd'hui, on voulait aborder un sujet parce que énormément de personnes, de femmes et de gens qu'on accompagne toutes les deux en coaching ont ce type de symptômes et on va parler des troubles du comportement alimentaire parce que on retrouve énormément ça chez la femme et on voulait vous donner quelques petites explications pourquoi on a des troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce qui se passe et comment y remédier. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, surtout chez la femme. Et surtout pour nous, les personnes qu'on rencontre, c'est souvent des personnes qui viennent de régimes qui ont été souvent très restrictifs ou exclusifs. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont d'exclusion, disons, qui ont exclu un macronutriment. Alors, ça peut être les protéines animales, ça peut être les glucides. Parfois, il y a des régimes aussi très pauvres en lipides. En général, les personnes qui viennent de là développent souvent des troubles du comportement alimentaire. Et c'est normal. Oui, non, mais c'est tout à fait normal. Donc après, le corps, quelque part, il est en restriction de quelque chose. Soit il est en restriction calorique, déjà parce que tous les régimes, quasiment, on mange en dessous de ce qu'il faudrait juste pour vivre. Donc le corps se met en mode réserve et puis du coup il a peur au moindre truc, il va tout stocker, on va reprendre le poids et puis on va être tout le temps dans la culpabilité, dans la mentalisation de ce qu'on va manger et forcément il y a un moment donné, à force d'être en restriction cognitive, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir les placards et on va craquer. Et quand on va faire un craquage, en général, c'est pas un petit craquage, c'est pas un carré de chocolat, c'est la tablette qui passe en entier, le paquet de gâteaux, le saucisson, le beurre, le pain, enfin tout ce qui va traîner. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Alors il y a certaines personnes qui vont s'arrêter là, qui vont faire un craquage et puis forcément qui vont culpabiliser après derrière et pourquoi j'ai mangé ça et pourquoi je suis une mauvaise personne parce que je n'arrive pas à résister et c'est ce que je retrouve la plupart du temps dans les personnes que j'accompagne. Mais pourquoi j'ai fait ça Et après moi là je vais apprendre à la personne à comprendre pourquoi elle a fait ça. En amont on va remonter sur son passé. Et puis il y a d'autres personnes qui vont aller plus loin et qui vont vraiment culpabiliser et donc qui vont aller jusqu'à se faire vomir. Donc ça c'est de la boulimie vomitive. Et là c'est encore un autre problème, un autre sujet. Mais on va dire que l'origine de ce type de comportement, c'est toujours la même chose. Et il peut y avoir des personnes qui vont partir aussi dans l'anorexie, dans le côté complètement de l'autre côté, c'est-à-dire ne plus rien manger du tout, se laisser complètement dépérir et mourir. Donc là, c'est la personne qui veut disparaître quelque part, qui a quelque chose à se reprocher et qui n'a plus envie d'être sur Terre quelque part, voilà, on ne sait pas. Mais après, dès que cette personne va recommencer à manger, elle va tomber dans les troubles du comportement alimentaire et dans la boulimie, c'est normal, le corps il a manqué, et il n'aime pas ça, il déteste ça. Et voilà, et là on va repartir dans l'hyperphagie, ce qu'on appelle. Oui, c'est ça, à manger tout ce qui passe et surtout à ne pas ressentir la satiété en fait. Mais ça, sachez que tant que vous ne mangerez pas vos 3 macronutriments, donc glucides, lipides, protéines de manière équilibrée et aussi en fonction de votre profil, ça on en a déjà parlé, et que vous n'aurez pas assez de micronutriments, vous aurez toujours des troubles du comportement alimentaire parce que votre corps, il a besoin de ça. Tant que vous ne lui apporterez pas de manière équilibrée et régulière sur la journée, sur la semaine, le mois, l'année, eh bien vous développerez ce genre de comportement et c'est normal en fait parce que votre corps il en a besoin donc il va chercher au plus rapide. Il n'y a pas vraiment de craquage ou de boulimie, c'est juste votre corps qui veut se réguler et qui veut, en fait il vous dit mais donne-moi à manger ce qu'il faut bordel. Donc on va retrouver ce type de comportement par exemple quand on va faire un régime hyperprotéiné. Et là on va manquer énormément de glucides, le corps il a besoin de glucides pour fonctionner, il en a besoin d'une certaine quantité en fonction de chaque tempérament et ça on en parle dans notre formation, donc d'ailleurs on vous offre le premier module.
C'est très important de comprendre dans quel tempérament on va se trouver pour savoir quelle quantité de glucides on va manger, mais c'est quand même si on est dans un tempérament qui ne supporte pas trop les glucides, il en faut quand même, et d'une certaine catégorie. On ne peut pas supprimer un des macronutriments, c'est juste pas possible. On va supprimer les protéines, on va affaiblir notre masse musculaire, on va supprimer les glucides. Là, on va plus du tout avoir la tête sur les épaules, on va être complètement dans les choux, parce que le cerveau a besoin de glucides pour fonctionner. Il faut au moins 130 grammes de glucides par jour juste pour le cerveau pour fonctionner, plus tout le reste si on a une activité physique. Et si on enlève les lipides, là c'est catastrophique aussi. Je veux dire, le cerveau aussi se nourrit de gras. Le système hormonal, ça va pas aller. Nerveux non plus. Le système nerveux, ça va être une catastrophe. On va se retrouver aussi avec une absence de règles pour nous les femmes. Donc il y a plein de facteurs qui vont rentrer et qui peuvent nous alerter aussi quelque part, parce que le corps il nous envoie des signaux. Donc on se retrouve avec des cheveux tout fins, on n'a plus nos règles, on se retrouve avec des problèmes digestifs et de la constipation. Il y a un souci. Donc voilà, le trouble du comportement alimentaire va générer aussi plein d'autres problèmes au niveau du corps. Et donc il faut aller à la base pour régler les problèmes du comportement. Être obsédé par la nourriture du matin au soir, il y a un souci. C'est que quelque part, on ne mange pas comme il faut. On va sauter des repas. Beaucoup de personnes que j'accompagne aussi me disent « Oh ben là, ce soir, j'ai pas faim, donc écoute, je saute le repas. » Ouais, t'as pas faim maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ça, c'est super important. Et puis surtout, pour sauter un repas, il faut avoir énormément de vitalité. Si vous n'avez pas de vitalité et que vous sautez un repas, c'est dramatique. Votre corps, il vous le fera payer obligatoirement. Quand je dis faire payer, c'est-à-dire que vous allez manger encore plus au repas suivant. Et ouais, non, c'est pas possible. Et vous risquez même de craquer, si on peut appeler ça comme ça, parce que moi, j'aime pas trop dire craquer, vu que c'est le corps qui en a besoin, mais forcément, vous mangerez plus au repas suivant ou le lendemain. Mais à un moment donné, de toute façon, vous aurez besoin de ces calories, vous aurez besoin de ces macronutriments et de ces micronutriments. Donc, pour venir vraiment à bout des troubles du comportement alimentaire, il va falloir manger. Et manger, non mais je veux dire, on ne peut pas vivre sans manger. C'est juste pas possible, c'est notre carburant, on a besoin de manger et il va falloir trouver le bon carburant pour nous, parce qu'on a des tempéraments tous un petit peu différents et ça on le voit dans la formation. Et c'est super important quand même de manger. Il faut pas dès le matin se dire bah non, tout va bien, j'ai pas faim, je bois, je mange pas. À midi, je me fais une salade, l'après-midi, quelques petits trucs, et puis le soir, et ben là, c'est craquage général sur tout et n'importe quoi. Et vu qu'on a tellement craqué, bah, le lendemain matin, de nouveau, on n'a pas trop faim, on va manger une salade le midi et on va recraquer le soir. Et là, on va rentrer dans ce cercle vicieux qui est très mauvais parce qu'on ne mange pas la journée alors que le carburant, on devrait lui donner la journée. Et on va manger des cochonneries le soir et c'est là où on va tout stocker en fait. Donc là, ça ne va pas du tout, la répartition n'est pas bonne du tout. Et moi, comme je le dis à chaque fois aux personnes que j'accompagne, parce que les craquages en général, quand on calcule les calories des craquages, on peut monter entre 2000 et 5000 calories le craquage. Et je démontre à la personne et je lui dis, mais écoute, regarde, ce craquage, il fait 5000 calories. Et si tu l'avais divisé en 10, ça ferait 500 calories par jour pendant 10 jours. En plus que tu pourrais manger. Donc moi je préfère que la personne répartisse mieux ses calories sur la semaine ou sur 10 jours, parce qu'en général c'est un craquage par semaine. Quand c'est comme ça, c'est ou voire plus. Donc je préfère que ces calories-là, elles soient mieux réparties sur la journée, plutôt que de faire un boom de calories comme ça d'un coup, et puis le reste du temps d'être en restriction et d'être là, non je mange pas, et puis après on n'est pas bien. Enfin je veux dire, on peut pas vivre toute la journée en disant non. Je préfère qu'on mange bien, qu'on calcule ensemble son taux de métabolisme de base, plus son activité, qu'on voie à peu près les calories pour que son corps puisse fonctionner, qu'on voie son tempérament, et qu'on ajuste ça sur une journée, parce que sinon on va continuer à rentrer dans ces troubles-là. Ah oui, et il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est évident, mais c'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais c'est super important, c'est de manger des aliments naturels. Parce que si vous mangez des aliments avec ajout de sel, de sucre, d'huile, etc., c'est normal aussi de tomber dans des comportements, des craquages, des boulimies, etc., puisque en fait, tout est fait pour vous faire dévier, quoi. Et pour que vous en mangiez un maximum. Par exemple, là ça me vient comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Des oléagineux, par contre, qu'on pourrait manger au goûter brut, non salé, non grillé. Si vous mettez la main dans des oléagineux un peu grillés, un peu salés, etc.,
c'est fini, vous Ah, il y a allez tout le dégommer paquet. tout le paquet. Ça peut, enfin, c'est pareil Chips. pour. Oui, voilà, les chips, alors là, on n'en parle même pas. Qui réussit à manger 2 chips? Personne. Moi, franchement, je préfère sais même pas en c'est manger pas une. possible. Ah bah oui, les gâteaux, c'est pareil. Ah non. Je veux dire, les gâteaux, faites un gâteau vous-même à la maison, vous allez en manger une part, vous allez être très bien. Vous n'allez pas du tout avoir envie de vous en servir, au contraire, vous allez vous dire, oh bah c'est bien, j'en garde pour plus tard. Achetez un paquet de gâteaux, mangez un gâteau, mais c'est tellement sucré, gras, sale et tout en même temps Ah non, ça que va pas. vous tombez dans le paquet, mais c'est fait exprès. Donc ça, il faut vraiment oublier complètement tous ces produits industriels et Voilà. transformés, axer vraiment sur des produits naturels. Et déjà, si c'était les produits transformés qui vous faisaient craquer, déjà vous aurez ça en moins et vous pourrez voir où vous en êtes au niveau de l'alimentation. Voilà. Bah, après, on a fait aussi une formation sur l'addiction pour enlever les addictions au sucre. Et j'ai aussi, si ça vous intéresse, un livre de recettes que j'ai élaboré exprès justement pour quand même se faire plaisir pour les personnes qui ont envie de faire des gâteaux et des petits cookies, etc. Mais de manière complètement naturelle, sans sucre transformé, sans farine dégueulasse, sans gluten, sans produits laitiers, etc. Donc ce e-book de recettes, je l'ai fait exprès pour les personnes qui sont gourmandes, qui ont envie de manger des petites parts de gâteau. Mais voilà, ça, vous pouvez vous l'accorder tous les jours. Une petite part de gâteau tous les jours. Je préfère que les personnes, même que j'accompagne, se fassent un petit bout de gâteau à 4 heures tous les jours. Mais ça va apaiser le mental parce qu'elle se dira, mais c'est bon, de toute façon, tous les jours, j'ai mon petit bout de gâteau. Plutôt que de se freiner et de dire non, pendant des jours. Et puis à un moment donné, bouffer tout le gâteau. Et en plus, un gâteau industriel qui va pas du tout. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc c'était vraiment pour vous parler de tout ça par rapport aux troubles du comportement alimentaire parce que on a énormément de personnes, on a énormément de cas, énormément de femmes aussi parce que forcément les régimes c'est toujours les femmes, les hommes c'est plutôt rare quand même qu'on les voit au régime, c'est vraiment un truc de nana. Donc voilà, j'espère qu'on aura pu répondre à certaines de vos questions et puis si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. En dessous vous avez les liens pour nous contacter et puis maintenant on vous envoie plein de bonnes choses et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!